Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, qui se trouve dans le à propos de la chaîne. Et aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à partager et à vous abonner. Et pour les nouveaux qui s'abonneront à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche. En tout cas, ça me fera extrêmement plaisir. Et merci à ceux qui le feront. Et aussi, je vous mettrai dans la description de la vidéo le Snapchat, que vous pouvez me rejoindre. Et aussi le Discord. Donc soyez les bienvenus et je vous accepte avec grand plaisir. Voilà, comme vous le savez, il y a quelques minutes, le match entre Cadix et le FC Barcelone s'est terminé. On a fait un 0-0. Encore un match nul, j'ai envie de vous dire. Encore un match décevant de la part du FC Barcelone. Qui nous a rien montré encore aujourd'hui. Et ce soir, pour l'instant, dans mes résumés de match, actuellement, je sais pas quoi vous dire dans mes vidéos, les amis. Je sais pas quoi vous dire parce que c'est pas du jeu qu'on propose. Voilà, aujourd'hui, encore une fois, le Barça n'était nulle part. Si je vous donne les stats en première mi-temps, le Barça a eu 77% de possession de balle. Cadix en a eu 23. Voilà, Cadix a tiré 0 tir en première mi-temps, on en a tiré 3. Sur les 3 premiers tirs qu'on a fait, Barcelone en a encadré 1. Voilà, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, franchement, voilà. Voilà. Euh, ouais, moi je sais pas quoi dire, franchement, je reconnais plus le Barça. Je reconnais plus le Barça. Le Barça avant qui proposait du bon jeu et de ça et ainsi de suite et tout. Et voilà, depuis quelques années, le Barça ne propose plus de jeu ici et tout. Et voilà, et je vais vous donner les deuxièmes stats en deuxième mi-temps. Les deuxièmes stats en deuxième mi-temps, 41% de possession de balle pour Cadix, 59 pour nous. 13 tirs pour Cadix, 3 tirs pour nous en deuxième mi-temps. Voilà. Et voilà. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ici? Ouais, c'est vrai, Gavi a été monstrueux dans ce milieu de terrain. Euh, Dest sur son flanc gauche, voilà, ça se voit que c'est pas son poste. Ça se voit qu'il est habitué de jouer à droite parce que Dest à gauche, voilà, sur son flanc gauche, il a essayé de dribbler des défenseurs et de ça, alors qu'il aurait pu jouer avec Memphis Depay et jouer le 1-2 ou quoi que ce soit. Non, il a préféré essayer de dribbler les défenseurs de Cadix et de ça, et ainsi de suite et tout. Voilà, c'est triste parce que voilà, je reconnais pas le Barça. Après, c'est vrai que dans l'axe de la défense, Aloro et Piqué ont été monstrueux ce soir, faut le dire. Ils ont été monstrueux. Euh, voilà, monstrueux tous les deux. Piqué et Aloro. Après, après qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, De Jong, ce carton rouge aussi. Voilà, je pense que le premier carton jaune qui se ramasse De Jong aussi, je pense que ça méritait pas jaune du tout. Sur la deuxième faute qu'il fait, oui. Oui, là je suis d'accord, il y a carton jaune parce que ok, il y en a, ils vont me dire dans les commentaires, oui, mais De Jong, il touche la balle. Oui, je suis d'accord, il touche la balle. Mais le geste qu'il fait, voilà, c'est pas acceptable et ça mérite la deuxième jaune. Mais c'est vrai que la première faute qu'il fait, honnêtement, là, la jaune, elle n'était pas méritée du tout. Donc voilà, donc encore, j'ai envie de dire, encore des erreurs d'arbitrage et ainsi de suite et tout. Et aussi en début de deuxième mi-temps aussi, mais qu'est-ce que Memphis Depay il nous rate? Qu'est-ce que Memphis Depay il nous rate comme occasion? Alors que normalement, ça serait dû être dedans. À la 50e et quelques minutes, le centre de Luc de Jong, si je me trompe pas, pour, euh, pour, euh, pour Depay. Et Depay, normalement, une occasion comme ça, que ce soit à Lyon ou ailleurs, il la mettait. Ici, il ne l'a pas mis, il l'a raté. Ouais, très déçu du match du Barça. Et voilà. En tout cas,
la décision de virer Coman après ce match, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Laporta l'a confirmé, ce ne sera pas aujourd'hui que ça se décidera si Coman sera viré ou quoi que ce soit après ce match-ci face à Cadix. Peut-être que demain dans la journée ou quoi que ce soit, là peut-être que Laporta prendra une décision de virer Coman. Et voilà, et aussi on a pu le voir aussi, Coman qui est viré en toute fin de match aussi, qui se ramasse un carton rouge. J'ai pas vu l'action, mais voilà, mais Coman qui se ramasse un carton rouge et qui est exclu. Donc voilà, donc là sur ça, je n'ai pas plus d'informations sur ça. Mais voilà, mais on voit tout simplement, voilà qu'il y a un problème au Barça, que ce soit avec Coman, que ce soit avec les joueurs ou quoi que ce soit. Voilà, moi je pense que là franchement, franchement, il y a un problème au Barça. Et voilà, et Ter Stegen en début de deuxième mi-temps, l'arrêt qu'il nous fait, s'il vous plaît. Si cet arrêt-là, il le fait pas, Ter Stegen, ce match-ci, aujourd'hui, on perdait 1-0 face à Cadix. Mais quand vous voyez le match de la semaine passée, allez, de lundi, face à Granada, on aurait dû prendre 3 points. Aujourd'hui, normalement, on aurait dû prendre 3 points aussi. Donc là, on prend 2 points sur 9. Après, c'est vrai que on n'a pas encore fait de défaite. Je parle bien en championnat. On n'a pas encore fait de défaite. Donc voilà. Donc on peut franchement s'estimer heureux. Mais face à Granada la semaine passée, on aurait dû prendre 3 points. Aujourd'hui, face à Cadix, on aurait dû prendre 3 points. Aussi, normalement, on aurait dû prendre 6 points. Et au lieu de ça, on prend 2 points sur 6. Franchement, voilà. Après, on va me dire, oui, mais il y a beaucoup de blessés. Il y a beaucoup de blessés à l'heure actuelle. Je suis désolé, excusez-moi, mais Ansu Fati, le Barça reporte toujours son retour parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Ansu Fati, il est prêt à jouer. Qu'est-ce que le Barça fait? On reporte son retour sur le terrain et dans l'équipe pour qu'il joue. Donc à un certain moment, refaites venir Ansu Fati de nouveau. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Ansu Fati, s'il aurait joué sur son flanc gauche, Ansu Fati, avec sa vitesse et sa technique, je pense qu'il aurait pu faire très mal à la défense de Cadix. Et voilà. Mais malheureusement, non, voilà, hop, on ne fait pas jouer et on reporte toujours son retour à Ansu Fati et ainsi de suite et tout. Et ça aussi, ça commence à être énervant. Alors quand même qui dit oui, mais on a beaucoup de blessés, on a ci, on a ça. Mais Ansu Fati, il est prêt à revenir dans ton équipe. Il est prêt à jouer. Et qu'est-ce que Barcelone fait? C'est non, mais désolé, faut encore reporter d'une semaine Ansu Fati pour qu'il revienne à 100%. Ça fait déjà je sais pas combien de semaines qu'il s'entraîne et de ça et ainsi de suite et tout. Et vous allez me dire Ansu Fati, il est pas à 100%. Arrêtez un peu. Hein. Voilà, quand vous voyez à l'heure actuelle, en championnat, on a 5 matchs. Donc on a un match en moins face à Séville, c'est normal, qui a été reporté. Et on ne sait toujours pas quand ce match va être rejoué. Voilà, pour l'instant, en 5 matchs, on a 2 victoires, 3 matchs nuls, 0 défaite, 9 points sur 9 points. 9 points sur 18. Voilà, c'est très peu pour nous, hein. 9 points sur 18, en sachant que vous avez des équipes comme qui sont devant nous, hein, comme l'Atlético de Madrid, comme la Real Sociedad, comme Séville, comme Valencia, Vallecano aussi. Voilà. Et la semaine prochaine, ce week-end, on joue face à Levante qui est 16e au classement avec 4 points. Là, si ce week-end on ne prend pas les 3 points face à Levante, alors là, il y a un sérieux problème au Barça. Et là, il faudra trouver une solution ou je sais pas quoi. Mais là, franchement, moi, en tant que supporter catalan et du FC Barcelone, moi, franchement, voilà, je supporte plus cette attitude de Coman et de ça. Et on a bien vu cette semaine aussi, en conférence de presse, Nanani, il est arrivé,
il nous a lu un truc dans un de ses bouquins ou je sais pas quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Hop, il se taille sans répondre aux commentaires des journalistes ou quoi que ce soit, ou aux questions des journalistes. Non, c'est honteux. On ne peut plus garder Coman ici. Euh, voilà, on ne peut plus garder Coman au Barça. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette sixième journée aujourd'hui face à Cadix. Non, c'est plus possible. Il faut vraiment se ressaisir ou quoi que ce soit. Et voilà, mais aujourd'hui, pour moi, et ça a été confirmé, ça a été Ter Stegen l'homme du match. Oui, c'est normal, l'arrêt qu'il nous fait. Et il n'y a pas qu'un arrêt qu'il nous fait, hein. Il y a aussi en deuxième mi-temps un autre arrêt qui nous sort aussi extraordinaire. S'il n'était pas là, voilà, on aurait pu perdre ce match aujourd'hui 2-1, hein, 2-1, honnêtement. Voilà, bon, c'est vrai qu'on peut s'estimer repartir avec un point. On peut être heureux, on peut être content. Mais face à Cadix, on ne peut pas être heureux de repartir avec un point parce que l'objectif aujourd'hui, je pense que c'était de prendre les 3 points. On n'en a pris que un. Euh, voilà quoi, c'est triste. Voilà, maintenant ce sera à voir ce week-end. Ce week-end face à Levante, ce que ça va donner dimanche à 16h15, Barcelone-Levante. Voilà, faudra voir ce que ça va donner, si on va proposer un meilleur jeu, et de ça. Voilà, honnêtement, on attendra dimanche 16h15, voir ce que ça peut donner en match et sur le terrain. Mais voilà, mais sinon, match très décevant de Barcelone encore aujourd'hui et ce soir. Voilà, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour les nouveaux, ceux qui s'abonneront, ben, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines notifs de mes vidéos. Et moi, je vous dis bonne nuit à tous, faites de beaux rêves et je vous dis à demain. Ciao tout le monde, bonne nuit à tous.